2 Corinthiens au chapitre 6. Puisque nous travaillons en Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit au temps convenable, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Amen. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Ne nous donnons aucun scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Donne-nous de méditer là-dessus, Seigneur, de ne donner aucun sujet aux contradicteurs pour blâmer l'Évangile, Seigneur, mais donne-nous par ta grâce, de n'être qu'un bon témoignage devant tous. Amen. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, tant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Notre bouche est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous la pareille. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Oui, Seigneur, que jamais, Seigneur, le mariage entre enfants de Dieu, chrétiens, Seigneur, et non-croyants, ou alors, Seigneur, de toutes sortes d'autres choses, Seigneur, ne puisse se faire. C'est vrai, Seigneur, car ce n'est pas là ta volonté, ça ne l'a jamais été dans ta parole. Amen. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen.